Salut tout le monde. Alors là je refais un jardin. Bon, j'ai fait déjà pas mal de travaux. Là je vais passer le motoculteur tout à l'heure. J'ai remis de la terre un petit peu sur le fond là. Là je suis en train de réaliser un massif juste là. Et là je viens d'en créer un là. Donc ce que je trouvais sympa, c'était, on a un mur pas très beau. Donc j'ai eu l'idée de mettre des pommiers en palmette. Alors le pommier en palmette, c'est-à-dire qu'il a deux U comme ça. Hop. Donc des variétés un petit peu traditionnelles. C'est des Granny Smith. Donc voilà. J'ai mis du paillage. Alors le paillage c'est très important. Ce qu'il faut retenir quand on met du paillage, c'est toujours sur 15 cm d'épaisseur. Vous mettez 15 cm. Ça va permettre de retenir l'humidité, donc diminuer les arrosages, éviter de désherber. Et en se décomposant, ça va fournir un petit peu d'amendement au sol. L'amendement, c'est de la nourriture. Ça va nourrir le sol, ça va lui apporter de l'énergie pour qu'il puisse se développer. Donc là, je vais vous montrer comment je vais pailler le massif qui est ici. Et je vous dis à tout de suite. Donc moi j'utilise ça très souvent, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus bénéfique. Et une petite astuce que je fais, c'est que ici j'ai creusé un tout petit peu ici pour pouvoir retenir le paillage quand il va tomber un petit peu. Vous voyez? Donc, comme ça ce sera bien retenu correctement. Habituellement je fais pas de gazon comme ça à cette période là. Là on a eu une semaine de beau. Après je sais qu'on a du doux, on n'a pas de gelée, donc pour la germination c'est pas trop mal. Et en plus il pleut, donc c'est parfait. Là je suis sur un terrain limono-sablonneux, donc c'est pour ça que je peux faire ça. Je peux travailler le sol, là vous voyez ça fait pas de mode, c'est assez propre. Donc voilà, là je vais trier un petit peu toutes les merdes qu'il y a dans le sol, tous les cailloux et tout, parce que bon, malheureusement les maçons qu'il y avait là avant ils ont pas été très propres. Donc je vais essayer de corriger un petit peu tout ça, de ramasser toutes les pierres, toutes les merdes qu'ils ont laissées sur place, qui réapparaissent quand je passe la machine, et puis on va voir ce que ça donne. Bon ben voilà, j'ai tout remis à plat. Je suis pas mal fatigué à faire ça. Mais vous voyez au moins la terre elle est belle, elle est propre, il n'y a pas de motte, il y a pas... Donc pour mettre en place ça va être parfait. Je vais prendre un mélange terrain sec que j'ai déjà pris là en gazon. Et puis je vais semer ça tranquillement à la main. J'avais oublié, bonjour à tous, j'avais oublié de sortir ma GoPro. Du coup, reprenons. Là je suis en train de réaliser le petit bardage, j'installe ça tranquillement. Donc je vais vous faire un petit timelapse pour que vous puissiez voir comment ça marche. Donc en fait j'ai juste mis des litos contre la paroi pour ensuite fixer mes autres litos avec des vis. Pensez à mettre toujours des vis inox. Et puis j'ai mis des petites chevilles crampons pour bien tenir dedans. Donc on va voir ce que ça donne. Mais à mon avis le résultat va être pas mal et ça va quand même bien changer le cabanon. Bon du coup voilà la première phase du bardage. Donc voilà, j'ai fait tout contre la structure, etc. Bon, il y a forcément toujours des complications quand on est sur des vieilles choses. Bon, après là je me suis adapté, j'ai mis des chevilles à frapper, j'ai mis des chevilles crampons. J'ai essayé de tout mettre, qu'on ait une structure quand même saine et de manière à pas abîmer la structure déjà présente. Donc là on a un résultat qui est franchement pas mal. Ça change vraiment la structure. En tout en bois j'en ai pour je crois que c'est 160 €. Donc c'est pas énorme et ça change vraiment la structure et ça la rend carrément plus belle quoi. Donc si vous avez des petites choses à faire, des habillages, des bardages comme ça, là il y a 15 mètres carrés, un truc comme ça en tout. Et ça me coûte 160 €. Bon après je facture la main d'œuvre etc, normal. Mais c'est sûr que là c'est pas énorme quoi. Et le rendu est atteint. On est sur du pain traité classe 4, donc forcément pour qu'il tienne plus longtemps, traité à cœur. Et puis bah pareil la structure en litho. Donc mes sections de litho
c'est du 25-45. C'est-à-dire qu'elles sont épaisses de 25 ici, là, et hautes de 45 mm. Donc on part toujours en millimètres. Après c'était du 1,80 m. Donc là ça tombait bien, moi ça me faisait pile poil la longueur. Et puis après je suis en vis inox, c'est 200, c'est la boîte de 200, je crois que c'est 15 €. Et en taille j'ai pris de la 40 mm, donc 4 cm d'épaisseur, pas aller trop loin. Et enfin de longueur. Et en diamètre je dois être sur du 4 aussi. Je vais continuer à faire la suite. Bon, les joies de la pluie, ça y est, il pleut, c'est la merde. Moi je peux pas travailler parce que j'ai mes machines dehors avec l'électricité et tout, c'est mort. Il continue de pleuvoir, donc j'ai garé le camion. On va aller dans le hangar et puis je vais faire mes découpes après là. Je vais faire ma petite pause et puis on va essayer d'organiser tout ça tranquillement pour être plus rapide sur le chantier parce qu'en ce moment le temps est tellement merdique, c'est une horreur. Donc faut vraiment prévoir et être rapide sur le terrain. Allez, c'est parti. Là, on se retrouve dans le hangar. Bon, à la base, c'est le skatepark, mais il me sert aussi pour bricoler. J'ai une petite zone pour bricoler tranquillement. Donc là, ce que je vais faire, j'ai pris les mesures, mes cotes avant de partir. Donc là, je vais découper mes litos en 90 de long, 90 cm, avec ma radiale. Donc je vais prendre mes cotes. J'en prépare 43. Il m'en fallait 43. Donc comme ça, après, j'arrive et j'aurai plus qu'à les fixer. Ça va aller vite. Et j'essaierai de profiter d'une prochaine fenêtre de beau, au prochain matinée ou après-midi ou jour de beau carrément, qui c'est tellement rare. Donc là je vous prépare ça et puis je pense que vous verrez l'avancement dans la prochaine vidéo. Bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui je pense. Là je vais plutôt m'occuper du montage, m'occuper de tout ça. J'espère que vous avez eu pas mal de petites infos dans la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et puis j'ai surtout mon lien de mon site dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller faire un tour. Moi je réponds au téléphone pour vous donner des conseils. Je suis là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!